je crois que la crise du Covid, oui, je continue à dire du Covid, j'en ai marre qu'on féminise en fait tous les trucs merdiques, hein, que ce soit les tempêtes, les machins, non, c'est bon, ok. Donc, ok, on va aussi. Mais la crise du Covid, la crise ukrainienne, tout ce qui se passe, etc., finalement, nous ont permis d'apprendre plein de choses en termes de gestion des émotions. En tout cas, à un moment, si tu ouvrais un petit peu la porte, tu as appris plein de choses sur toi, sur la gestion du stress, la gestion de la colère, la gestion de la frustration, etc. Et je crois que tout ce qu'on a vécu là en plus de 2 ans, finalement, cet apprentissage-là affectif, cette pédagogie affective, nous a permis, ou en tout cas a permis à certains de comprendre qu'il fallait à peine de 15 jours pour digérer psychiquement des chocs émotionnels. Et regarde, Covid, au bout de 15 jours, les premiers 15 jours, il y avait un peu la panique, il y avait la surprise, le machin, tout ce que tu veux. Et après, les gens sont rentrés dans « OK, j'accepte le truc ». Pareil, la crise ukrainienne, regarde bien, il y a eu 15 jours de stupéfaction, d'étonnement, d'indignation. Ce n'est pas dire que tout ça a disparu et qu'on s'en fout. C'est juste qu'à un moment, ton cerveau, il a aussi pu mâcher le truc. C'est un temps de digestion qui lui a permis d'avoir une espèce de vision en contre-plongée de la situation. C'est-à-dire, attends, même d'un point de vue géopolitique, il y a ça, de comprendre en fait les choses et derrière de s'adapter. Quand tu sais qu'il suffit de 15 jours pour qu'il y ait de nouveau derrière, dans ton esprit, d'un point de vue neuronal, après l'orage, eh bien, un arc-en-ciel, le beau temps, ça facilite vachement les choses. Ouais. Donc, mais c'est des choses comme ça, voilà, ce chiffre 15, là, il est presque magique et tu as ça qui est important. Alors, je te dis plein de trucs, mais tu vois, je vais vous raconter une anecdote et qui parle à beaucoup d'entrepreneurs avec qui je bosse. Et cette anecdote, elle est autour de comment est-ce que tu peux faire quand tu as un coup de malchance, quand il y a un truc qui ça tourne pas rond, etc. Comment tu le digères? Comment tu le digères plus facilement? J'ai travaillé dans ce bouquin qui s'appelle vraiment Provoque ta chance avec un point d'exclamation. C'est vraiment pour dire, c'est pas pour faire la pub, mais c'est pas pour ça que je vous le dis, mais c'est pour dire, tu peux provoquer ta chance. Que tu es acteur, ouais. Ouais, tu es acteur, auteur, interprète, scénariste de ta vie. Et ce n'est pas juste un truc comme ça. J'ai voulu donner des choses concrètes. Ce n'est pas juste des grands messages. Mais bon, bref. Et donc, j'ai travaillé un moment avec un type qui est le père spirituel de Bear Grylls. Bear Grylls, c'est ce type, un ancien des forces spéciales britanniques, qui a son émission qui est diffusée chez nous en France sur la TNT, qui s'appelle Man versus Wild. Où tu sais, c'est un truc de survie. Je ne sais pas si tu connais Corinne, mais bon, bref, c'est une émission qui marche fort. Moi, je suis allé voir son père spirituel, donc le type qui a été le premier à lancer ce type d'émission et qui est une star américaine, qui a des dizaines de millions de téléspectateurs et de personnes qui le suivent. Il s'appelle Captain Hawk, Mickey Hawk. Et Captain Hawk, en fait, c'est un ancien béret vert, etc. Tout ça. Et il m'a raconté un truc un jour qui m'a fait sourire et qui est tellement vrai. Et il me dit, moi, un jour, j'étais avec une équipe des forces spéciales et on survolait un territoire ennemi. Et on avait en fait emprunté, confisqué le jet privé d'un baron de la drogue. Et pour aller faire cette mission. Et c'était une mission de nuit, etc. Et il se trouve qu'à un moment, il a une panne moteur, cet avion. Donc, tu dis, OK, il y a un pilote qui est chevronné, des forces spéciales, etc. Donc, OK, il reste un autre moteur, ça va, il sait faire. Sauf que 30 secondes plus tard, deuxième panne moteur. Là, ça rigolait moins. Ouais. Et là, derrière, gros mouvement de panique, gros stress, la sécrétion de cortisol à fond. Le pilote avait la petite goutte qui ruisselle le long de sa tempe. Enfin, il n'était pas bien. Et donc là, c'était vraiment, on va mourir, quoi. On va mourir. Et d'un coup, il s'est passé un espèce de phénomène psychique. Captain Hawk s'est mis à faire des blagounettes. Il s'est mis à il s'est moqué de lui-même, ils se sont moqués d'eux-mêmes, tous collectivement. En se disant, attends, imagine les gars, là, on se crache demain dans les journaux, tu auras le gros titre, voilà, les forces spéciales américaines s'écrasent dans le jet d'un baron de la drogue, dans un nuage de cocaïne et tout. Bon, enfin, honte totale. Et, attends, on n'a pas fait 20 ans de métier pour en arriver là, quoi, pour finir comme ça. Et deux, ils ont enchaîné en fait blague sur blague. Et ils se moquaient d'eux-mêmes, et ils se charriaient, et ils étaient dans un… Et en fait, tout ça a permis de libérer une espèce de tension psychique qui facilite, en fait, et ça on le sait, il y a plein d'études qui le montrent, ce qu'on appelle la pensée latérale. La pensée latérale, pour le faire très simple,
c'est en gros, tu peux résoudre un problème sérieux justement en ne te prenant pas au sérieux. Et en plus, il se trouve que quand tu pratiques un peu l'autodérision et tout, c'est une pompe à endorphine. Donc en plus, tu ressens même plus la douleur, tu te sens un peu fort, tu as une confiance en toi qui est augmentée. Donc bon, bref, ça te permet de te sortir de situations qui sont un peu critiques. Et bien là, ils ont eu un tilt, un eureka, tous collectivement, et notamment le pilote. Ils sont tous ils ont tous commencé à faire des trucs ici et là. Et le pilote, il a eu cette espèce d'idée, ce tilt. Il s'est dit, attends, il faut que je fasse demi-tour. Il faut que je plane sur certains courants devant. Et parce qu'il avait mémorisé qu'il y avait un terrain où il pouvait atterrir quelques kilomètres plus tard, ok, je vais atterrir là, ils ont finalement réussi à atterrir, sains et saufs, etc. L'autodérision, c'est-à-dire que quand tout va mal, mais que ce soit sur tes traites, un problème financier, un problème avec un collaborateur, un machin, quand tu as un moment, tu rentres là-dessus et que tu joues à plein régime ton rôle de gélotophile, ce pas des fans de glace italienne, c'est des personnes capables d'autodérision, et bien derrière, souvent, va apparaître à toi la bonne parade comportementale, le bon choix, la bonne option qui va te permettre de mieux t'adapter à telle ou telle situation que tu pourrais considérer comme étant extrêmement malchanceuse. Ah tiens, j'ai la poisse, ah, encore une fois de plus la poisse, le machin. Non, en pratiquant ça, on libère des choses et son cerveau devient de plus en plus créatif et permet de faire des connexions avec plein d'éléments. Bon, bref, c'est une chose parmi d'autres, mais voilà, donc il y a plein de trucs qui te permettent, et je n'ai pas défini ce qu'était la chance, mais la chance, pour moi, c'est le résultat d'une cohérence parfaite avec soi-même.